Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis trop excitée de vous retrouver pour une vidéo qui est de saison, on va dire ça comme ça. C'est bientôt la période des examens, c'est bientôt la période de révision pour bon nombre d'entre vous, j'imagine. Déjà, force à vous, j'ai été à cette place-là durant les 5 dernières années. Je sais à quel point ça peut être stressant et j'ai envie aujourd'hui de vous aider, de vous donner un petit peu de force avec des conseils nutritionnels pour pouvoir vous aider à optimiser au mieux votre période de révision. Pour optimiser votre forme, votre énergie, votre productivité, votre motivation, votre bonne humeur. J'ai vraiment réuni pour cela mes 5 meilleurs conseils. Si ça vous intéresse, je vous invite à continuer la vidéo. Pendant ma première année d'université, je n'ai absolument pas appliqué ces conseils. Je ne savais malheureusement pas encore tout ce que je sais aujourd'hui et j'ai constaté une différence incroyable dès l'instant où je l'ai implémenté un peu plus tard dans mon cursus universitaire. Donc j'espère vraiment que ça va vous aider et ce serait chouette de me faire un petit retour dans les commentaires si jamais c'est des choses que vous implémentez déjà, si jamais c'est des choses que vous ne saviez pas, que vous allez essayer. Et avec le recul de me redire si ça a fonctionné pour vous, si ça vous aide. Sur ce, on va commencer. Alors sincèrement, le meilleur conseil que je peux vous donner au niveau de la nutrition, si vous regardez mes vidéos, que vous connaissez un petit peu mon approche, on va dire ça comme ça, vous en doutez sûrement, c'est de diminuer absolument le sucre. Pourquoi? Parce que à chaque fois que vous mangez du sucre, votre glycémie, donc votre taux de sucre dans le sang va augmenter. Et il va monter très haut. Et ça, je vous l'ai déjà expliqué plein de fois, mais quand notre taux de sucre dans le sang est trop haut, on va expérimenter tout un tas de symptômes, comme le fait d'avoir des coups de barre, vraiment tout d'un coup, mais on est KO technique. Si on doit réviser et se concentrer pendant de longues heures, mais qu'on a des coups de barre monumentaux juste après avoir mangé un repas trop sucré, c'est vraiment pas optimal. Dans la même idée, lorsque vous snackez tout le temps, je sais que ça peut être quelque chose de très motivant chez les étudiants quand ils doivent apprendre des pages et des pages par cœur, par exemple. Moi, j'ai fait ça pendant ma première année. Quand j'y repense maintenant, je connaissais pas encore tous ces trucs de glycémie, insuline, etc. Quand j'y repense, mon Dieu, maintenant, je pense que ça me donnerait de l'urticaire. Mais en gros, chaque 2 ou 3 pages, je me mettais vous voyez les petits bounty ou des petits chocolats. Enfin, je me mettais genre un petit chocolat chaque 2-3 pages pour me motiver en fait à apprendre. Mais au final, c'était pire que tout dans ma productivité et ma concentration. Parce qu'en fait, à chaque fois que vous grignotez, en gros, votre taux de sucre dans le sang, donc votre glycémie pique. Et en fait, le fait d'avoir des montagnes russes comme ça constamment dans son sang, votre glycémie aura de la peine à se réguler et vous aurez tout le temps envie de dormir. Vous aurez du brain fog, cette sensation d'avoir un peu le cerveau dans le brouillard. Moi, j'appelle... C'est une expression chez moi où on dit le cerveau qui gauche dans le formol, c'est un peu ça. Donc manque de concentration, brain fog et surtout envie de dormir. Et en plus de ça, des fringales, des envies de sucre, toujours envie de grignoter en fait autre chose quoi. Et plus vous pensez à la nourriture pendant que vous êtes censé réviser, plus ça va être compliqué d'être vraiment concentré quoi. Ça nous mène du coup à mon deuxième conseil. Si vous avez vraiment envie de vous récompenser, vous réconforter ou vous motiver avec un petit peu de nourriture, vous avez quand même tout d'un coup un petit creux, une petite envie de snack ou de dessert, je peux vous conseiller un petit combo qui est pas mal pour la concentration, qui va éviter justement de vous faire cracher de fatigue avec des pics de glycémie. Ce serait le combo noix, cerneau de noix et chocolat noir. Je dis bien chocolat noir, je parle pas d'un 45-60%, je parlerais plutôt d'un 80-90% de cacao parce qu'évidemment ça contient beaucoup moins de sucre ajouté et on a plus de concentration en cacao et le cacao c'est super riche en magnésium et le magnésium c'est un super aliment pour votre concentration, pour pouvoir vraiment vous calmer, vous apaiser et vous tenir focus pendant votre processus d'apprentissage. Et pourquoi les noix? Parce que les noix sont vraiment un super aliment
pour notre cerveau, dans le sens où elles sont vraiment une super source de lipides, de bons lipides, de bonnes graisses qui sont nécessaires au bon fonctionnement de notre cerveau, donc pour notre concentration, mémorisation, etc. Ceci nous amène au troisième point. Durant la période de révision et même durant toute l'année pour les personnes qui ne révisent pas, il est essentiel selon moi de se complémenter en oméga, particulièrement en oméga 3 parce que comme je vous le disais, les oméga 3 contribuent vraiment au fonctionnement normal de notre cerveau, entre autres. Si vous voulez un petit peu plus d'informations à ce sujet-là, j'ai fait une vidéo la semaine dernière consacrée aux compléments alimentaires. Donc je vous explique vraiment, c'est un peu un guide de base pour tous sur les compléments alimentaires, quels sont les essentiels vraiment à avoir selon moi. J'aborde vraiment la question de l'utilité, la nécessité des compléments alimentaires, je vous parle de mon expérience personnelle. Donc vraiment allez voir cette vidéo, je vous la mettrai dans le petit i juste ici ou ici. Je pense que c'est une vidéo qui pourrait vraiment vous être utile si jamais vous ne l'avez pas encore vue. Quatrième conseil, on va aborder la question de la caféine. La caféine, évidemment, c'est le meilleur ami, le meilleur allié des étudiants en période de révision. Avec la fatigue, le stress, je pense que voilà, il y en a beaucoup qui doivent être dépendants du café. Le café, c'est un peu contradictoire. Certains justement ne peuvent pas réviser sans café, alors que d'autres, lorsqu'ils l'arrêtent ou le diminuent, remarquent qu'ils sont mieux, qu'ils sont plus concentrés, qu'ils n'ont pas ces crashs de caféine en fait qui redescendent, parce que quand on consomme de la caféine, donc forcément au début ça nous réveille, ça monte en fait tellement vite que le crash, c'est un peu comme le sucre, quand ça crache en fait, ça nous donne envie de dormir et on ressent ce besoin d'en reprendre un autre pour se réveiller, se reconcentrer. Et le café sur les hormones, ça peut être stressant, ça peut être aussi un peu dur pour le système digestif, ça peut créer de l'acidité. Donc voilà, c'est vrai que le café, c'est pas, on va dire, l'aliment le plus sain pour sa période de révision. J'ai une alternative beaucoup plus cool à vous proposer pour cela. Bon, alors c'est pas le matcha parce que voilà, je sais maintenant que tout le monde propose cette alternative au café, mais je sais que c'est pas au goût de tout le monde et que le café est quand même vachement plus populaire et plus apprécié. Moi, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est le Chi Café ou le Chi Café, je sais pas trop comment il se prononce. Je vous mettrai une petite photo là ou là. C'est une super marque qui fait ça. C'est la marque du Dr Jacobs dont j'achète certains compléments alimentaires, notamment la vitamine D qui est très bien en gouttes. En gros, il a sorti ce café, donc c'est du café si vous voulez, simplement qu'il contient beaucoup plus de fibres, mais aussi des super plantes et aliments comme le ginseng, la guarana et du magnésium, entre autres. Il en contient encore plein d'autres, vous irez voir par vous-même. Le ginseng et la guarana, c'est vraiment des bombes naturelles pour vous donner de l'énergie, de la motivation, du peps, du jus. Vraiment un petit coup de boost qui est assez nécessaire pendant cette période d'examen, de révision. La guarana, j'en parle également dans mon guide de base des compléments alimentaires, donc à nouveau, je vous conseille de vous référer à cette vidéo. Donc l'avantage finalement de ce Chi Café, c'est que premièrement, contrairement au café standard, il vous basifie, alors que le café standard va plutôt vous créer de l'acide, des acidités en fait. Donc il vous basifie l'organisme et deuxième avantage, c'est qu'il va libérer de l'énergie sur de plus longues heures. Un petit peu le même principe que le matcha, ça va vous donner de l'énergie, mais vous n'allez pas avoir ces crashs tout d'un coup de fatigue une fois que la caféine retombe en fait. Donc voilà, pour les étudiants accros au café, notamment si vous êtes à plus de 2 cafés par jour, je vous conseille vraiment d'essayer cette alternative du Chi Café. Ça sera moins stressant pour votre organisme, moins acidifiant et surtout plus énergisant. On en arrive maintenant à mon 5e et dernier conseil. Le sommeil. Vous en doutez, je ne pouvais pas vous faire une vidéo sur la période de révision et d'examen sans vous parler du sommeil. C'est juste l'outil numéro 1 pour votre récupération physique et mentale. Et pourtant, je sais à quel point le sommeil peut être compliqué à trouver pendant cette période parce qu'on est très stressé, on révise jusqu'à tard le soir, donc en s'endormant, on rumine encore nos cours, on commence à stresser par le temps qui passe, le temps qui nous reste. Je sais, je suis passée par là, mon Dieu. Pour optimiser votre sommeil durant cette période, il y a 3 compléments indispensables que je vous conseille. C'est en premier le magnésium. Je vous en ai aussi parlé dans ma vidéo sur les compléments alimentaires. Encore une fois, vous savez où aller.
Dans cette vidéo, je décris vraiment plus en détail les avantages, les effets de chaque complément alimentaire. Mais en gros, le magnésium, ça va vraiment, comme je vous ai dit avant, vous apaiser, vous tranquilliser et vraiment permettre à votre système nerveux de vous calmer. Donc le magnésium pour moi, c'est clairement un must-have. Ensuite, on aurait l'ashwagandha, qui est une plante juste fabuleuse pour gérer, dealer avec le stress. Pour l'avoir testé aussi, je remarque vraiment l'impact du stress sur mon organisme quand je me complémente avec l'ashwagandha ou pas. Ça, vous pouvez par exemple prendre une gélule le matin pour gérer le stress de la journée et une le soir pour gérer le stress de l'endormissement et pouvoir vraiment avoir une nuit récupératrice et paisible. Finalement, si vous peinez vraiment à trouver le sommeil, je vous conseille la valériane. À nouveau, c'est une plante super efficace pour vous endormir si vous avez tendance à faire la crêpe dans votre lit pendant des heures et des heures et à ruminer, etc. Si c'est votre cas, essayez et vous m'en direz des nouvelles. Il y a plein d'autres conseils que je pourrais vous donner aussi plutôt au niveau routine, style de vie, mais je préférais axer sur les compléments, les aliments, parce que c'est un petit peu plus ma niche, on va dire. Mais si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires et pourquoi pas faire une deuxième partie avec d'autres conseils un petit peu plus lifestyle, on va dire. Faites-le moi savoir et voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris quelque chose et que vous allez essayer de mettre en place un de ces conseils. Si ça vous aide et que vous avez constaté un changement, n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires, ça me ferait trop plaisir de le savoir. Par rapport à la sortie de mes vidéos, pour les curieux, les intéressés, ceux qui me suivent plus ou moins de près, je voulais vous dire que j'avais mis un peu plus de flexibilité dans mes jours de publication. Donc avant, c'était vraiment tous les dimanches 17 h. C'est vrai que ça me causait pas mal de stress et voilà, c'est pas mon métier. J'ai vraiment envie que ça reste quelque chose qui me fasse plaisir. J'ai envie que ce soit un plaisir en fait dans ma vie et pas une source de stress. C'est pourquoi je m'accorde un petit peu plus de flexibilité. Donc les vidéos sortent pas exactement tous les 7 jours, mais plutôt tous les 10 jours. En général, c'est plutôt, si je publie le dimanche, la prochaine vidéo sortira plutôt vers le mardi-mercredi, ensuite le dimanche d'après, ensuite vers le mardi-mercredi. Donc voilà, on va dire que c'est plus ou moins une vidéo tous les dimanches, ce que je trouve quand même très correct comme rythme. Mais voilà, je voulais juste vous prévenir. Donc pensez bien à activer la petite cloche pour être averti des vidéos dès qu'elles sortent parce que l'horaire n'est plus aussi carré qu'avant. Je suis sûre que vous comprenez. Et voilà, jusqu'à la prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous les amis. Prenez soin de vous. Bye.